Alors nous sommes le samedi 26 mai 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Marco Orfeo, je représente la société Azur Organisation qui est organisatrice du Salon de l'Habitat. On vient ici à la Seine-sur-Mer, dans un endroit qu'on connaît et dans lequel il y a d'abord une structure. On va parler d'abord de cette structure et on parlera bien évidemment du salon après. Alors effectivement, cette structure qui est en place à l'année fait 1000 m² dans un tout nouvel espace d'exposition qui en fait 10 000. Nous avons déjà géré un certain nombre d'événements. On peut considérer que cette première manifestation qui est le Salon de l'Habitat est la plus importante déjà que nous avons créée et qui ira dans une continuité, nous l'espérons fortement. On va quand même parler d'une manifestation à laquelle j'ai déjà assisté, une manifestation alsacienne. On va faire un petit coucou à l'Alsace quand même, qui vient d'une manière annuelle dans cet endroit. L'Alsace-sur-Mer est une manifestation gérée par la ville de la Seine-sur-Mer. C'est une association de producteurs qui a démarré il y a un certain nombre d'années près de cette esplanade marine, donc sur le parc de la Navale exactement, situé tout près de l'hôtel Kyriade aujourd'hui. Depuis que nous avons installé cette magnifique structure de 1000 m² attenante au casino Joa, nous les avons accueillis l'année dernière au mois de novembre. Je ne vous cache pas comme ils étaient heureux. On va parler bien sûr de cette manifestation. Alors de la structure déjà, vous êtes installés dedans. Nous sommes installés vu que cette structure a nécessité un dépôt de permis de construire. Nous dépassons le contexte du temporaire. Elle nous permet d'accueillir aujourd'hui des manifestations type association, type salon. Nous avons eu dernièrement aussi au profit d'une association de malvoyants varois, on a fait un dîner dans le noir associé avec un traiteur fort connu dans la région. Nous avons organisé ce dîner dans le noir et dont les profits ont été reversés à cette association. On va parler quand même du Salon de l'Habitat. Alors c'est vrai que nous, au niveau d'un groupe que vous connaissez, Fêtes et Foires dans le 83, vous savez que c'est tenu d'une manière très rigoureuse. Je vous remercie d'ailleurs de nous fournir les éléments qui font qu'on a des visuels de qualité. Vous savez à quel point on en est attaché. Au niveau promotionnel, je pense que vous avez fait ce qu'il faut parce que j'ai quand même apprécié vos actions promotionnelles pour cette manifestation. C'est aussi la raison pour laquelle on est là. Cette manifestation qui est une première. Comment vient l'idée de faire un tel salon? Quel est l'élément déclencheur? Un besoin de la part, je dirais la toute première chose, un besoin de la part des professionnels de proximité. Nous n'avions pas sur ce secteur, je dirais, de Toulon-Ouest qui va forcément de Toulon et qui remonte jusqu'à Saint-Cyr et en passant par le Castellet, une agglomération très très importante, un secteur très important et où il y a énormément d'habitat. Nous n'avions pas de site pour pouvoir aujourd'hui accueillir des professionnels de l'habitat. L'habitat étant un secteur phare dans nos régions, on a énormément d'entreprises de proximité et je pense qu'il est très important aussi en même temps de les accueillir ici. On construit, on bâtit, on rénove, on aménage, on climatise, on aménage son jardin, son espace extérieur et c'est quand même important. Donc le contexte habitat était incontournable. Combien de temps pour préparer? Alors déjà, c'est un peu spécial parce que quand on fait d'une année sur l'autre, d'accord, on a les éléments de l'année précédente, mais là c'est une première, donc comment ça se prépare une première? Certes, on a relevé un pari fou. Nous avons lancé la commercialisation début janvier 2018 parce que nous voulions absolument lancer une première édition. Vous le savez, il est toujours important d'avoir une première édition dans le cadre d'une manifestation et c'est pour ça que nous avons fait le choix aujourd'hui de dire nous n'utilisons pas forcément l'hectare que nous avons à disposition, mais on utilise, on va dire, pratiquement un moitié de l'espace et ça c'est quand même important. Il nous fallait cette première édition pour pouvoir l'année prochaine avoir déjà un recul, une première visibilité et surtout inviter un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas pu être présents cette année à leur faire découvrir le site. Alors vous avez également, je pense, des exposants, puisqu'on vous nous l'avez dit il y a quelques instants, que vous connaissez, c'est aussi l'occasion de les réunir et l'occasion de leur fournir un espace où ils peuvent justement exposer, parce que vous le savez très bien, moi je le sais, ça fait 4 ou 5 ans qu'on fait les salons, l'élément visuel d'un salon est terriblement important, vous leur fournissez les conditions de visibilité qui va bien. Certes, maintenant chacun a sa propre expérience, je veux dire, ça fait de nombreuses années que nous travaillons dans le domaine de l'événementiel, la création d'événements. J'ai personnellement rejoint le groupe aujourd'hui Electrica et VAR Chapiteau, et en l'occurrence leur filiale Azur Organisation
d'organisation, avec une petite expérience en étant très humble d'organisation de différents salons. Ce qui nous a apporté aujourd'hui, dans le cadre de cette expérience, le fait d'être des communicants avant tout. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'événementiel, il faut être avant tout communicant. Et surtout avec nos exposants. Et surtout, je l'ai vu en arrivant, très bon accueil d'ailleurs, merci. Il y a une équipe derrière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, on sent que vous êtes soudés là. Ah bah écoutez, organiser un salon, c'est quand même, quand on n'est jamais seul. On est vraiment entouré de toute une logistique dans le cadre de montage, de structure de chapiteaux, de sécurité. On a pu aujourd'hui réunir, grâce à ce groupe qui est quand même très important et qui existe déjà depuis 2 générations, qui est le groupe Electrica, qui est basé à la Seine, mais dont le siège est à Cuers. Il est important d'être aujourd'hui réunis. Nous avions la logistique électrique, vu que notre spécialité et notre métier de base était l'électricité événementielle. Nous y avons apporté avec la structure de VAR Chapiteaux tout un contexte d'aménagement de chapiteaux. Nous gérons aujourd'hui de nombreux parcs expos dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans le Gard, dans les Alpes-Maritimes, parce que nous avons des agences à Marseille, à Antibes, à Avignon. D'y avoir adjoint en finalité la partie événementielle fait qu'on a bouclé, la boucle, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est quand même important, on se sent rassuré d'avoir autant de pros autour de nous. Déjà, on joue un peu à domicile. On a surtout une réactivité très importante vis-à-vis aujourd'hui d'une demande d'un exposant qui arrive la veille et qui a peut-être un besoin d'une pose d'un plancher ou d'une puissance supplémentaire pour y raccorder un spa, par exemple. Suite à un problème d'intempérie, de lui installer une structure de chapiteau de dernière minute. Ça, on peut le faire aujourd'hui en interne. On ne peut pas le faire dans d'autres circonstances. On va parler de ce qu'il y a à l'intérieur du chapiteau. Jusqu'à présent, on était à l'extérieur du chapiteau, on rentre dans le chapiteau. Que trouve-t-on? Je précise que j'ai pas fait de visite, mais c'est pas grave, puisqu'on va avoir le plaisir de découvrir après l'interview. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Combien d'exposants d'abord au fait? Alors déjà, pour cette première édition, nous sommes à 65 exposants. Un joli pari, parce que on a eu effectivement un mois de mai très difficile avec des personnes qui étaient engagées, surtout des professionnels du bâtiment, de l'aménagement extérieur, et compte tenu du mois de mai très difficile qu'on a pu avoir, problème d'intempéries, de ponts, toutes ces entreprises ont pris beaucoup de recul et de retard dans leurs travaux, qui fait qu'elles n'ont pas pu, effectivement, elles ont dû rattraper leur retard, elles n'ont pas pu être présentes. Donc ce qui fait que nous avons aujourd'hui arrêté notre compteur à 65 exposants, ce qui est une belle première. On est fiers d'avoir pu accueillir surtout des entreprises du secteur, de proximité. C'est important aussi de le signaler parce que lorsqu'on vient sur un salon de l'habitat comme ici, on vient chercher une entreprise parce que si on vient acquérir un bien, on vient acquérir une prestation de service, on est là, en même temps, on cherche en même temps un service après-vente. Je pense que c'est très important de l'avoir à proximité. Dans ce salon, c'est vrai qu'on parle beaucoup, j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'apprécie votre interview. Et le travail qui est derrière, au niveau du groupe. Effectivement, tout à fait. Nous avons, dans notre grand chapiteau, on est plus dans l'acte de bâtir, rénover, chauffer, climatiser, financer, améliorer son habitat. On vient y trouver toute prestation de service et tout professionnel de l'habitat et de l'aménagement intérieur, des agents immobiliers, des promoteurs, des banques, pour financer un projet ou un projet d'acquisition ou de construction, un projet d'aménagement aussi, intérieur, et puis d'amélioration de l'habitat, plein de conseils aussi. Et sur l'extérieur, je pense qu'il est important de le signaler, on est sur l'aménagement extérieur de son chez-soi en passant de la pergola bioclimatique, d'un abri, de l'acquisition d'une piscine, d'un spa. Nous sommes en collaboration et nous avons de super exposants, des professionnels du bricolage, du jardinage qui sont là et qui vont en même temps nous animer samedi et dimanche des super ateliers ouverts aux petits comme aux grands sur des ateliers de jardinage. Et en même temps, il y aura énormément d'animations pour les enfants, bien entendu. On aura des structures gonflables pour pouvoir les divertir. Donc, venir en famille, c'est quand même important. Le salon se tient sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On vient voir le samedi, ce qui veut dire que hier, il y a eu l'inauguration. On n'était pas là. Donc parlez-moi de cette inauguration. Comment ça s'est passé? Qui était là? De nombreux élus de la ville, effectivement, de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. On a eu effectivement beaucoup d'acteurs économiques du secteur que nous avions invités parce que c'est en même temps cette inauguration que nous tenions à faire en même temps pour nos exposants. Et toujours, on tient à avoir un petit verre de l'amitié et surtout pour faire un petit point, pour les remercier. C'est grâce à eux que nous sommes allés de l'avant aujourd'hui et que nous avons pu réaliser cet événement. Donc c'est important de le signaler. Et puis nous avions accueilli les élus de la ville. On était honorés de les avoir. Il a fait beau. Nous étions dans notre côté jardin, dans notre espace gourmand aujourd'hui. Des food trucks,
on a des bières sénoises, on a des producteurs d'huîtres de Tamaris. On pourra se restaurer sans aucun problème. Quelle est la fréquentation de cette première journée? Rappelons que c'était quand même un vendredi. Pour cette première journée, on a été véritablement séduit. On a fait aux alentours de 600 entrées. Vous savez, dans le cadre d'un salon d'habitat, on n'est pas dans une foire généraliste. On vient parce qu'on a des véritables projets. Donc la clientèle que nous avions était très qualitative hier. Elle venait avec de réels projets. Tous les exposants ont eu affaire tout au long de la journée à renseigner des gens. C'est dire qu'on venait vraiment pour des projets très clairs. On avait des véritables besoins. Samedi, dimanche, on va forcément aborder le côté plus familial. On viendra plus en famille. On aura une fréquentation certes plus importante, mais bon, tout aussi intéressante parce que bon, hier nous avions peut-être des personnes un peu plus âgées, plus retraitées. Ce week-end, nous allons avoir aussi bien les personnes qui, elles, travaillent dans la semaine et qui viennent, utilisent le week-end pour venir dans ce genre d'endroit, pour rencontrer des professionnels, mais en même temps, une journée familiale, le dimanche, clairement, parce qu'on vient en même temps un petit peu promener, mais avec toujours une intention de rencontrer et d'avoir peut-être des idées. C'est ça qui est important.